Ils sont candidats pour les élections départementales de mars 2015 pour les cantons d'Algrange, Hayange et Thionville et ils ont 7 minutes face caméra pour vous convaincre. C'est l'émission 7 minutes départementale sur Lorena TV. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, qui sommes-nous Marie-Jeanne Jacques, qui, bien entendu, est aujourd'hui adjointe au maire de la commune de Clutange, et Denis Schitz, qui est maire de Tressange depuis de très nombreuses années. Donc, nous avons pris l'initiative de nous présenter aux élections départementales. Alors, on va très rapidement vous dire un petit peu les raisons qui nous ont amenés à nous présenter. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Eh bien, pas des gens d'appareil, mais des femmes et des hommes d'expérience, bien entendu, de conviction, c'est clair, de bon sens, qui ont su conserver leur liberté d'agir, de penser, et qui veulent continuer à travailler à vos côtés pour vous proposer du concret, du gérable, en refusant les compromis et les alliances faciles relevant du calcul et de la stratégie politique. Alors que voulons-nous? Eh bien, nous ne pouvons cautionner une politique gouvernementale qui étrangle les collectivités par une baisse drastique de leur dotation globale de fonctionnement et qui leur impose de nouvelles dépenses obligatoires, donc des ponctions injustes qui, si nous n'y prenons garde, eh bien, se répercuteront sur les contribuables locaux. Nous refusons de faire payer à nos administrés le prix de cette inconscience. Les communes sont exsangues à force d'être ponctionnées. Pas de dérobade, ni de vaines promesses, mais de réelles propositions, de façon à ce que, effectivement, nous puissions assurer un avenir meilleur à nos enfants. Nous ne pouvons plus nous contenter de constater ces méfaits, nous devons agir et proposer d'autres alternatives dans le cadre des prérogatives qui sont dévolues au département et à la région dans la nouvelle réforme territoriale. Alors, que pouvons-nous dire? Nous voulons mieux servir. Je crois que c'est surtout ça notre devise, servir autrement, voilà. Redonner au canton sa raison d'exister. Aujourd'hui, le canton est banalisé. Il ne représente plus qu'une simple cartographie électorale. Il faut lui redonner des prérogatives. Le conseiller départemental ne doit plus être un homme d'appareil, inféodé à son parti politique, mais un véritable élu au service de toutes les communes du canton et pas seulement de celles dont les municipalités sont proches de sa philosophie. Depuis de nombreuses années, les anciens cantons d'Algrange et Fontois sont aux abonnés absents, malheureusement. Cet immobilisme a été néfaste à leur représentation à l'Assemblée départementale. Les intercommunalités, ce sont certes dynamiques, mais elles ne peuvent en aucun cas se substituer au socle cantonal. N'enterrons pas le département avant l'heure. Sa disparition serait une nouvelle erreur commise par le gouvernement. Au moment où l'on exulte la proximité, où l'on encourage la démocratie participative, il serait profondément regrettable que l'on réduise le canton à une simple subdivision administrative. Toutes les décisions ne doivent pas être imposées par la gouvernance du conseil départemental à Metz, ni par les états-majors des États politiques, mais par des structures citoyennes, libres et indépendantes, dont il faudrait favoriser l'existence dans chaque canton. Pôle emploi, qui fait du bon travail, mais dont les moyens sont insuffisants, doit être accompagné par des antennes de proximité à mettre en place dans chaque canton. Sachons que 2500 demandeurs d'emploi existent dans notre nouveau canton. Contrairement à la rumeur, eh bien, il est vrai que les travailleurs frontaliers ne sont pas des privilégiés. Leur statut doit être harmonisé, leurs moyens de déplacement deviennent calamiteux. Tout le monde en parle, mais personne ne veut agir, de peur de devoir payer l'addition. Notre économie reste fragile, les efforts des salariés et responsables des PME atteignent leurs limites. L'État
avec les collectivités compétentes, doivent agir très rapidement. Le conseil départemental devra davantage s'impliquer dans les grands projets de développement du Nord-Mosellan, tels qu'Audintiche, Belleval, Europort, Terre-à-Lorraine et d'autres opérations porteuses d'emplois en cours de préparation dans nos bassins Alzette, Peillot, Fensch et Thionville. Le social, qui doit rester de la compétence du département, va voir son coût exploser si l'État ne fait pas l'effort financier nécessaire. Les prix de journée en établissement d'hébergement deviennent insupportables pour les familles. C'est une priorité nationale. Le département ne pourra pas seul supporter ces lourdes dépenses. Les conseillers départementaux devront se battre farouchement pour défendre ce dossier brûlant. Une nouvelle maison de retraite devrait être implantée sur l'aire géographique de notre nouveau canton. La petite enfance, nous devons augmenter l'accueil en crèche. Le logement social, certainement, l'accession à la propriété et surtout desserrer les taux administratifs dans les communes contraintes par le plan de prévention des risques miniers. La préservation de notre patrimoine, la mémoire ouvrière doivent être encouragées par la mise en place d'une véritable politique de développement touristique dans le Nord-Mosellan. Le droit local Alsace-Moselle doit être préservé et surtout l'anarchie des implantations éoliennes devient inquiétante. Jusqu'où irons-nous dans cette démesure? Il faut un accord sur un schéma raisonnable, compatible avec le cadre environnemental. Voilà, l'éducation, les collèges restent des sujets préoccupants et nous devons mettre un frein aux grands projets et autres, évidemment, qui sont aujourd'hui en cours de préparation. Et nous devons bien sûr tenir compte, malheureusement, des diminutions des aides de l'État qui sont, hélas, pour les communes très pénalisantes.